Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Aujourd'hui, je ne sais pas, cette vidéo, c'est vrai, il y a des aspects historiques, mais en fait, avec vous, chers frères et sœurs, chers amis, de tous les continents où vous êtes, je crois que j'en suis maintenant à plus de 7000 abonnés et j'apprends que j'ai des abonnés un peu partout au Canada, aux États-Unis, en France, en Europe en général, et même en Asie, et aussi surtout en Nouvelle-Calédonie, où il y a nos frères Kanak. Je me pose la question sur la résilience de l'homme noir, la résilience des peuples noirs, des peuples kamites, des peuples qui ont le mélanine, ce gène-là, et qui ont la mélanine, qui leur donne le teint brun, entre brun et noir. On a vu, je peux dire, la facilité avec laquelle les Caucasiens ont commis le génocide contre les Amérindiens. Bon, dans certaines zones, bon, les Amérindiens ont quand même résisté. Il y a eu des pays où vraiment ils sont quand même un peu nombreux, comme en Bolivie. Mais à part cela, ils ont été totalement anéantis. Que ce soit en Amérique du Nord, comme que ce soit en Amérique latine. Au Brésil, les Amérindiens véritablement sont dans le résidu de la forêt amazonienne. Il y avait un général américain criminel qui disait qu'un bon Indien, c'est un Indien mort. Tous ces Caucasiens qui sont allés conquérir des terres qui ne leur appartenaient pas, ils ont partout commis des génocides. Vous comprenez? Et on les a parqués dans des réserves. Les Indiens qui ont survécu, on les a parqués dans des réserves. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit aussi en Amérique latine, on les a parqués dans des réserves. Il faut que les gens sachent cela. Mais, pour l'homme noir, qui a subi aussi les crimes de ces immigrés européens, qui eux aujourd'hui ne veulent pas de l'immigration, alors qu'eux ils ont immigré partout, commettant des génocides, aux Amériques, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Calédonie, au Venezuela, en Australie, etc. Et maintenant, ils ne veulent pas de l'immigration. Ça ne fait pas sérieux. Vous êtes des immigrés. Est-ce que tous ceux-là qui sont allés peupler ces terres-là, ces Européens qui sont allés peupler ces terres-là, c'était ceux qui étaient socialement nantis? Non, ce n'était pas ceux qui étaient socialement nantis. La misère les a tellement aveuglés qu'ils ont pensé que c'est en tuant les autres qu'ils vont s'enrichir. Je le dis sans aucune haine parce que c'est les faits historiques en fait. Voilà. Ce sont nos descendants, les descendants de l'homme de Cro-Magnon. Ce sont nos descendants. Voilà. Donc je les aime. Je n'ai aucune animosité envers eux, mais l'historien doit dire la vérité historique, c'est ce que je suis en train de faire. Alors je me demande, mais qu'est-ce qui a fait la résilience de l'homme noir? Ils ont subi la traite négrière, aussi bien la traite négrière arabo-musulmane, pendant des siècles. Et dans le Moyen-Orient, ils ont connu des massacres à grande échelle et des castrations à grande échelle. Vous voyez. On a vu ça avec l'Empire abbasside. Des gens qu'on disait les califes bien guidés. Alors que c'était des califes qui étaient guidés par Shaitan. Allah ne les a jamais guidés. D'ailleurs, moi, j'ai un ancien étudiant, docteur Kone Yakuba, qui a fait une thèse sur les conquêtes arabo-musulmanes. Ce ne sont pas des conquêtes réellement pour convertir les gens, non. C'était pour s'enrichir. D'un moment donné, les régions qu'ils ont eu à conquérir, mais ces califes-là disaient, quand les gens voulaient se convertir à l'islam, ils disaient non, gardez vos religions. Ce que nous on veut, payez-nous les impôts que nous voulons. C'était comme ça. Voilà. La thèse de Kone Yakuba, docteur Kone Yakuba, l'a prouvé amplement. Et c'est moi qui ai été son directeur de recherche. Qu'est-ce qui fait la résilience des Noirs? Même dans les pays arabes, ils n'ont pas pu les décimer. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Dans le sultanat d'Oman, il y a encore beaucoup de Noirs. D'ailleurs, on a vu la prospérité de l'Égypte antique. Cette civilisation
de nos ancêtres kémites. La jalousie et des Amours, c'est-à-dire des Sémites, et des Tamoutes, c'est-à-dire les Caucasiens, on a vu. Quand Cambyse est venu envahir l'Égypte antique, le pays des Taméries, qu'est-ce qu'il a fait? Il a massacré nos ancêtres kamites à grande échelle, hein, avec des actions abominables, obligeant des frères à accoucher avec leurs sœurs, des fils à accoucher avec leur mère, à avoir des relations forcées avec leur mère, etc. C'est ce que Cambyse a fait, ce Perse-là, donc caucasien. Hein? Maintenant, la traite atlantique, la traite négrière atlantique, hein, qui s'est intensifiée au XVIIe siècle, qui a duré pratiquement jusque même tout le 19e siècle, parce que bien que les Anglais ont tenté à partir de 1807 d'interdire la traite négrière, mais le trafic clandestin a continué, hein, surtout entre l'Afrique et le Brésil, l'Amérique latine. On a vu un certain Chacha qui était établi dans une terre du Bénin actuel, dans une localité du Bénin actuel, continuait le trafic clandestin de la traite négrière. Donc ça a duré plus de 2 siècles. Mais frères et sœurs, frère Kanak, qui est en Nouvelle-Calédonie, frère de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui avait subi des massacres, hein, frère des États-Unis, frère noir des États-Unis et de toutes les Amériques, qui avait subi ces massacres-là, cette traite négrière, où lever simplement le poing ou le petit doigt et le noir est pendu, haut et court. Mais vous avez résisté. C'est dû à quoi? Je me pose la question. Qu'est-ce qui fait cette résilience et cette résistance de l'homme mélanoderme? Et ils ont prétendu qu'ils ont mis fin à l'esclavage, mais en fait, non. Les esclaves se sont révoltés et puis se sont libérés eux-mêmes. Il faut qu'on arrête d'enseigner ce mensonge qui parle de Victor Schwelcher et puis les amis des Noirs. C'est des mensonges. Ce sont les Noirs eux-mêmes qui se sont libérés. On l'a vu dans le cas de Haïti, on l'a vu dans le cas de la Guadeloupe, on l'a vu dans le cas de toutes les îles, hein, françaises, dites françaises, qui sont aux Caraïbes, qui sont dans les Caraïbes. On a vu ça aussi en Jamaïque. Parce qu'ils ont incendié les plantations, ils ont incendié les résidences des maîtres blancs, notamment en Guadeloupe et autres, qu'on appelle les béquets, ceux qu'on appelle les béquets, qui veulent se donner une origine liée à la noblesse française, alors que non. Alors que non. Ce sont des gens du tiers-état qui sont allés vivre de l'esclavage et qui se prenaient pour des hommes supérieurs, alors que ce n'étaient que des criminels. Et maintenant, ils viennent en Afrique, ils instaurent la colonisation et puis ils font quoi? Ils instaurent le travail forcé. Vous dites que vous avez mis fin à l'esclavage. Et puis ailleurs, maintenant en Afrique, vous venez instaurer maintenant le travail forcé. Mais le travail forcé, c'est quoi? C'est de l'esclavage? Non, mais c'est caucasien. Ils pensent que changer de mot, c'est changer de paradigme, c'est changer de façon de faire. Non. Tu changes le mot, mais ton attitude est toujours la même. L'attitude du criminel. C'est ça le problème. Et pourtant, on a vu ces Noirs états-uniens qui ont participé à la Première Guerre mondiale, qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Certains, dans la guerre de sécession, se sont fait enrouler, ils ont combattu. On a vu même une servante noire qui a servi, je peux dire, d'espionne, qui donnait des informations aux troupes du Nord. Hein, donnait des informations importantes, hein, aux troupes du Nord. Et ces renseignements les ont aidés à vaincre les sécessionnistes du Sud. La résilience de l'homme noir. Est-ce que c'est la mélanine? C'est le gène de la mélanine? Ça, je ne sais pas. Mais ça nous rend résistants. Ça donne une certaine résistance à notre corps. Ça, c'est ce que je constate. C'est ce que je constate. Hein? Le caucasien, le leucoderme, s'il reçoit un coup, voilà, il a des bleus. Quand il est en colère, toute sa peau rougit, ses oreilles rougissent. Hein?
Hmm? Voilà le problème. Alors que le noir, tu lui donnes des coups, la couleur de peau est là, c'est toujours la même chose parce que le mélanine qui produit la mélanine le rend résistant. Voilà, c'est ça. Est-ce que quand il va à la plage, est-ce que lui il a besoin de crème solaire? Il n'a pas besoin de crème solaire. Ceux qui ont besoin de crème solaire, ce sont les descendants de l'homme de Cro-Magnon. Vous voyez? Donc c'est ça. La résilience de l'homme noir. Frère, je m'interroge là-dessus. Je m'interroge là-dessus. Mais aussi, je pense que c'est parce que tous les peuples noirs croyaient dans le Créateur. Non, ce ne sont pas les Caucasiens qui nous ont appris qui est Dieu. Parce qu'eux, ils ne connaissaient même pas Dieu. Ils parlaient de l'amour de Jésus-Christ, mais derrière, c'était des crimes, c'était des meurtres, c'était des pillages. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, c'est ça. Or, la vérité et la justice, la maths, depuis l'Égypte antique, c'est ça que les Noirs ont pratiqué. Hein? C'est ça que les Noirs ont pratiqué. D'ailleurs, chez les Agnis, chez les Akans, j'ai rendu quand quelqu'un meurt, il s'en va dans le lieu de la vérité. En Agnis, on dit Yahoo Anaholelka. Yahoo Anaholelka. Anahole, c'est la vérité. Et c'est ça qui a guidé nos ancêtres. Ce n'est pas qu'eux aussi ne faisaient pas de fautes, mais la vérité guidait, la vérité et la justice guidaient leur comportement. Si bien qu'ils avaient le soutien des forces spirituelles vraies, pas les forces spirituelles négatives, voilà, qui viennent de la magie, de la maçonnerie et de l'ésotérisme, non. Et quelquefois on parle de magie, les Africains ne pratiquent pas la magie. La magie, ça vient de Mag et Gog. C'était au Moyen-Orient là-bas. Ça, c'était les Sémites qui pratiquaient la magie. Les Africains, non. Eux, ils faisaient des rituels en prononçant des paroles sacrées. C'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Papa, c'est ce qui est bon. Il faut agir en papa bon. Le mauvais bonnet, ça, c'est pas bon. Bonnet, ça, c'est pas bon. Non, on n'agit pas dans le mal. Non. Et donc, malgré toutes ces épreuves-là, ces crimes, les peuples noirs ont résisté. Ils ont résisté. Regardez au Brésil, c'est eux qui ont fait les quilombos pour résister à ces maîtres blancs-là. Ce qu'on a appelé les nègres marrons. Hein? Brown en anglais. Je crois qu'il y a Ben Spears qui chantait My grandmother, she was brown, she was brown. Voyez? Parce qu'ils ont résisté. Ils ont résisté. Ils ont dit, mais ceux-là, en quoi est-ce qu'ils se prennent, ils se croient supérieurs à nous? Parce que le problème, c'est que l'élite des Caucasiens ne suit que l'eugénisme. Leur problème, c'est l'eugénisme. Et ça n'a pas quitté. Ils sont en train de diaboliser Hitler et les nazis, mais en réalité, c'est la même politique qu'ils ont toujours suivie. C'est la même politique. Ils ne sont pas différents d'Hitler et les nazis, non. C'est la même chose. Même aujourd'hui, ce que les Occidentaux font, c'est la même chose. Hein? Quand ils sont allés en Asie pour faire l'impérialisme, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient interdit aux chiens et aux Chinois. Considérer les Chinois comme moins que des chiens. C'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Alors que les Chinois les considéraient comme des gens qui ne sont pas cultivés, qui ne sont pas civilisés, qui sont des barbares. C'est comme ça que les Chinois les percevaient d'ailleurs. Voilà. C'est cela. J'ai fait une vidéo sur les Européens premiers trafiquants de drogue dans le monde. Regardez cette vidéo-là, vous allez comprendre. Je parle des relations justement que ces Caucasiens ont eues avec les Chinois, avec les rangs. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc c'est cela. Les Noirs résistent. Et nous avons résisté à la colonisation. De Gaulle, que les Français présentent comme un saint, alors qu'en fait c'est un démon. Pour nous les Africains, c'est un démon. Les Africains les ont aidés dans la Seconde Guerre mondiale. Au moment de la victoire, il a utilisé des Blancs à qui il a donné des treillis pour qu'ils défilent dans Paris pour dire que ce sont ceux-là qui ont combattu. Et les Noirs qui ont combattu, on les a déshabillés. Quand ils ont réclamé leur prime et leur pension,
à Tiaroy au Sénégal, on les a massacrés. Ces Français-là les ont massacrés. Voilà. Des gens comme ça qui parlent de fraternité, égalité. Ils ne sont que des criminels. De Gaulle est un criminel, doublé d'une ingratitude sans limite. Sans Félix Eboué, qui était noir, qui était de la Guyane, est-ce que lui, il aurait eu les moyens de résister et de faire la résistance? Il n'aurait pas eu les moyens. Parce que Pétain qui collaborait, d'ailleurs, beaucoup de Français ont collaboré. À la fin de la guerre, beaucoup se sont fait passer pour des résistants alors qu'ils étaient des collaborateurs des nazis. C'était des nazis eux-mêmes. C'est ça les faits. D'ailleurs, il y avait des unités dans lesquelles des nazis français, belges, etc. combattaient. C'est cela. Il faut savoir ces vérités-là. Quand on en parle, les gens ne sont pas contents. Mais c'est la vérité historique. Les actes que les hommes ont posés là, il faut qu'on en parle. On ne peut pas se cacher et voiler cela. Hein? Comme aujourd'hui, on voit les médias mainstream achetés par des oligarques qui forment une véritable junte et qui empêchent à la vérité d'éclore, qui empêche les gens de dire les faits. Des journalistes qui sont devenus des journaleux. C'est une expression qui est utilisée en Côte d'Ivoire ici. Ils sont devenus des journaleux. C'est un problème. Vous voyez, par exemple, il y a un document, un ouvrage écrit par Chancellor Williams. La destruction de la civilisation noire. The Destruction of Black Civilization. C'est ce qui s'est passé. Les gens se demandent, la situation de l'Égypte antique a été détruite. Notamment par Cambyse. Elle a été détruite. Elle a été détruite. Sans compter le passage des gens d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire des Macédoniens, ensuite des Romains, etc. Ils ont détruit. Et puis ensuite, maintenant, ceux qui sont venus porter les stockades, ce sont les Arabes. Ce sont les Arabes. Ils ont détruit la civilisation noire. Mais les Noirs résistent. Ils résistent. Mais c'est pour ça que qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Comme ils n'ont pas pu détruire les Noirs aujourd'hui, bon, on les abat. Voilà, des policiers, on se sert des policiers qui sont du Ku Klux Klan, et puis c'est eux-là qui tuent les Noirs. Les procès ne vont nulle part. Vous pensez que vous allez pratiquer l'injustice comme ça sur terre? Mais c'est pour ça que vous êtes en recul. C'est malheureux, mais vous êtes en recul. Et c'est pour ça que vous faites la promotion de pratiques qui font que vous ne vous reproduisez pas assez. Voilà le problème. Et souvent, on prend quelques Noirs, on met en avant dans ces manifestations qui vont contre la reproduction humaine et la perpétuation de l'espèce humaine. Parce que moi, je ne parle pas de race. Il n'y a pas de race. C'est l'espèce humaine. Un point barre, c'est tout. Voilà le problème. Et les Noirs résistent. Bravo à vous qui résistez. Je salue ici encore la mémoire de Kalala Omotunde, Nusire. Même dans l'esclavage, on a vu beaucoup de Noirs aux États-Unis qui étaient des savants et qui ont fait des découvertes. Mais on n'en parle pas. Cela est dissimulé. Omotunde a montré tout cela. Il a montré que ce qu'on a appelé la civilisation européenne, en fait, approfondément, la civilisation noire, ça vient des Noirs. Il parlait dernièrement de Paphos, d'Agénor, qui est noir, avec sa sœur Europe, qui est noire. C'est cela. C'est cela, c'est ça le problème. Que son âme vive auprès de Dieu. Et puisque ces noirs-là, les Noirs ont toujours cru dans le Créateur, auquel ils donnent différents noms. Ils croient dans les forces spirituelles positives et ils sont sûrs que leurs ancêtres angélisés sont là, qui les aident quand ils luttent. C'est ça les faits. On a vu le rituel que les Haïtiens ont fait, ce qu'ils ont appelé bois caïman, avant de commencer l'affrontement contre les maîtres blancs. C'est cela. Napoléon a échoué lamentablement. Un criminel, Napoléon, et son gouvernement, et son système. Il a échoué lamentablement. On a vu combien est-ce que les États-Unis, en 1915, sont venus attaquer Haïti, parce qu'ils ont vu qu'Haïti était en train de s'enrichir. Haïti avait des stocks d'or. Ils sont venus attaquer Haïti et piller l'or d'Haïti. C'est ce que les États-Unis ont fait en 1915. Et on a vu
ce qu'on a appelé le Black Wall Street, où des Noirs aux États-Unis ont commencé à prospérer en faisant du commerce, etc. Et ils s'enrichissaient. Ils sont venus bombarder le quartier des Noirs, bombarder avec des avions. C'est ça. Tout ce que le Noir subit à travers l'histoire. Mais il est résilient, il est là, il est solide. Il est solide. Et il a toujours la joie de vivre. Aujourd'hui, après ces indépendances factices, mises en place par De Gaulle et son système, et qui se perpétuent aujourd'hui, mais les Français sont étonnés que les Noirs disent maintenant, les Africains disent maintenant, ça suffit. Armée française, rentrez chez vous. Voilà, on n'a pas besoin de vous ici. Voilà. Parce qu'on a compris que le prétendu terrorisme, là, les terroristes, c'est vous qui êtes derrière. C'est vous qui êtes derrière. Pourtant, vous dites que vous avez des satellites, mais vous ne voyez jamais les mouvements. Et vous êtes là depuis 9 ans, et puis ils viennent tuer les Noirs devant vous. Et vous prétendez que vous luttez contre le terrorisme. Ce n'est pas en détruisant la Libye, en tuant Kadhafi et son régime, que tous ces terroristes ont déferlé sur le Sahel, jusque même dans le golfe de Guinée. Et vous vous servez de ce prétexte-là pour installer des bases. Mais vos bases, vous allez les fermer. Parce que ça suffit comme ça. Vous prenez pour des hommes supérieurs, vous dites que vous faites la civilisation. Non, ce n'est pas la civilisation, c'est de la barbarie. C'est ce que l'éminent savant Cheikh Anta Diop a dit. Il a dit ça dans son ouvrage, je l'ai. Civilisation ou barbarie. C'est cela. Nous voyons que vous ne faites que détruire la vie des gens. Ça va servir à quoi? Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, qu'il y a trop d'hommes en Afrique. Macron, ça je le dis franchement. YouTube, tu laisses ma vidéo. Dis que oui, qu'une femme africaine a en moyenne 8 enfants. Et qu'avec ça, on ne peut pas se développer. Mais quel est son problème? Monsieur, là, quel est son problème? Est-ce que les Africains t'ont demandé quelque chose? Toi, dont le pays est en train de piller les Africains, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé quelque chose? Areva n'est-il pas en train de piller l'uranium au Niger? Est-ce que les Africains t'ont demandé quelque chose? Avec votre monnaie nazie de franc CFA? Les femmes africaines même qui font 8 enfants dont tu parles, parce que tu n'en sais rien. Toi, tu ne connais pas les enfants. Mais combien survivent même? Combien de ces enfants-là arrivent même à l'âge adulte? Ils sont combien? En temps, beaucoup sont morts. Mais nous savons que l'enfant, c'est un don de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre les peuples noirs et puis vous. Comme toi, Macron, là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les peuples noirs sont résilients parce qu'ils croient dans le Créateur et ils savent qu'il y a des forces positives dans l'univers dont font partie les ancêtres angélisés qui les aident, qui les soutiennent. Quels que soient vos canons que vous aurez, on vous dit de quitter l'Afrique. Vous avez quitté le Mali, non? Vous allez quitter bientôt le Burkina et vous allez quitter le Niger aussi. Même en Côte d'Ivoire, vous êtes venu vous implanter massivement là. Vous pensez que vous allez vous accaparer de la Côte d'Ivoire, mais vous ne pourrez pas. Ce n'est qu'une question de temps. Vous allez partir. Vous allez partir, c'est tout. Parce que tout ce qui est fondé sur l'injustice finit par s'écrouler. C'est tout. Tout ce qui est fondé, je répète, tout ce qui est fondé sur l'injustice finit par s'écrouler. Et les peuples noirs sont résilients. Merci au Créateur. Merci à nos ancêtres angélisés. Et je le dis, merci au Seigneur Jésus-Christ que vous ne connaissez pas. Derrière qui vous vous cachez pour commettre des crimes alors que lui, il est le Seigneur de l'amour. Mais vous êtes des criminels au service du diable, votre maître et votre patron. Voilà, c'est ça. Alors, donc, je salue tous nos frères noirs de partout de la terre où ils sont. Nous n'avons pas à détester ceux qui, depuis des siècles, commettent des crimes contre nous. Nous prions le Créateur pour qu'il change leur mentalité, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a même pas plusieurs races comme eux, ils pensent là, il n'y a pas plusieurs races. C'est l'espèce humaine, point barre. Pourquoi est-ce que chez eux, les Caucasiens là-bas, les groupes sanguins là, on les retrouve partout? Bon, si un Caucasien, tout à l'heure, il a besoin de sang, par exemple, il est du groupe A, resus positif comme moi, et que moi je suis à côté, moi je suis mélanoderme, si on prend mon sang là, qu'on lui donne là, il ne va pas vivre. Il va vivre. Donc arrêtez de parler de race. Et Darwin,
ce descendant de singe et de chimpanzé là, dont il se sert toujours pour perpétuer l'eugénisme sur la terre. Honte à Darwin là où il est. Honte à tous ceux qui pratiquent l'eugénisme. Et maintenant, ils ont voulu diaboliser Hitler et les nazis. Mais c'est le même eugénisme là que Hitler et les nazis ont pratiqué. En quoi est-ce que c'est différent de ce que vous faites? Quand vous dites que non, vous êtes supérieur, vous êtes des suprémacistes blancs. En quoi est-ce que vous êtes différent d'Hitler et des nazis? Et vous voulez diaboliser Hitler, diaboliser, comment on appelle ça, Mengele, diaboliser... Mais vous êtes tous des démons. C'est la même chose. C'est ce que vous faites, vous tous, vous faites. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René. Frères noirs, partout où vous êtes, vous de la diaspora, nos frères noirs de la diaspora, prions pour nos descendants qui sont les descendants de l'homme de Cro-Magnon, dont certains sont des eugénistes et pratiquent dans le monde la politique eugéniste. Prions pour eux, pour qu'ils comprennent que nous sommes tous des êtres humains et que le domaine dans lequel Dieu nous a placés, c'est sur cette terre-là. Voilà. Maintenant, ils s'inquiètent. Ils disent, ah, mais c'est pas possible. En Afrique, là, bientôt, ils seront près de plus de 1,4 milliard. D'ici 20 ans, ils seront plus de 1,4 milliard. Nous, là, nous, vraiment, on vous dit, ce que vous faites là, hein, garçon pour garçon, là, nous, on ne veut pas ça. Femme pour femme, là, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut homme et puis femme. C'est ce que nos ancêtres ont toujours fait. Et c'est ce qu'ils ont constaté dans la nature. C'est ce qui fait qu'on perpétue l'espèce. Et c'est ce qu'eux, ils veulent faire. Si vous voulez faire homme-homme, vous voulez faire femme-femme, faites-le, mais gardez ça chez vous là-bas. Gardez ça chez vous là-bas. C'est ça. Alors, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.